ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ismaël. Aujourd'hui, Mouallima nous a raconté l'histoire de la Kaaba. J'ai découvert que le peuple des Quraysh ont démoli les murs de la Kaaba pour les reconstruire. J'étais impressionnée que des mécréants, des polythéistes aient participé à la reconstruction de la Kaaba. En réalité, il n'y a rien d'impressionnant, car rappelle-toi, je t'avais dit les Arabes accordaient une très grande importance au sanctuaire sacré, et qu'ils avaient un grand amour et respect pour ce sanctuaire. Inch'Allah, je vais te raconter plus en détail ce qui s'est passé. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 35 ans, les Qurayshites décidèrent de reconstruire la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. À cette époque, la Kaaba était une bâtisse de pierre posée les unes sur les autres, sans mortier pour les lier et les retenir. Elle ne mesurait que 6,30 mètres de hauteur et n'avait pas de toit. Ainsi, les précieux trésors qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba pouvaient à tout moment être volés et pillés. En plus de ce danger, les murs de la Kaaba s'affaiblirent suite à une pluie torrentielle qui s'abattit sur la Mecque et faillit démolir les murs. Les Qurayshites décidèrent de rénover et d'améliorer la construction de la Kaaba, la maison d'Allah. Pour cela, ils ont décrété qu'ils n'utiliseraient que l'argent licite gagné de manière honnête. Cependant, les Qurayshites ont craint de démolir ne serait-ce qu'une pierre de la Kaaba. Ils n'osaient pas le faire. Pourquoi avaient-ils autant peur? Les polythéistes de la Mecque reconnaissaient l'existence d'Allah et ils admettaient qu'Allah est le Seigneur de l'univers, le roi des mondes, le créateur de toutes choses, celui qui donne la vie et la mort et celui qui accorde une subsistance à ses créatures. Mais, pensant que leurs vœux seront exaucés plus rapidement, ils ont attribué à Allah des associés jouant le rôle d'intermédiaire. C'est pour cette raison, c'est-à-dire le fait qu'ils reconnaissent la seigneurie d'Allah, qu'ils craignent qu'un châtiment ne les touche s'ils démolissaient la Kaaba. Qui a osé commencer à détruire ces murs fragiles? Un homme parmi eux, qui se nommait Al-Walid ibn al-Mughira, il s'engagea à démolir les premières pierres. Voyant qu'aucun malheur ne l'avait touché, alors les autres hommes se mirent au travail jusqu'à atteindre les profondes fondations établies par le prophète Ibrahim et Ismaïl. Ils pouvaient à présent reconstruire les murs de la maison d'Allah? En effet, chaque tribu en construisit une partie. Tout se passa harmonieusement jusqu'au moment où il fallut remettre la pierre noire dans l'édifice. Il s'agit de la pierre qui fut descendue du paradis sous l'ordre d'Allah. Initialement, cette pierre était blanche, mais elle se noircit à cause des péchés des fils d'Adam. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous permette de nous repentir sincèrement. Amin, Akhi. C'est alors qu'une dispute éclata parmi les chefs de tribu. Chaque clan voulait avoir l'honneur de remettre la pierre à sa place et personne n'était prêt à céder. Les tensions grandissaient et les chefs se préparaient au combat. Cependant, le plus âgé des chefs fit une proposition qui fut acceptée par tous. Le premier homme qui entra dans le sanctuaire jugera entre eux. Et Allah voulut que ce soit le meilleur des hommes et le meilleur être humain. Tu sais de qui il s'agit? Je sais, il s'agit de Mohammed. Lorsqu'il arriva, tous ceux qui furent présents étaient satisfaits. Ils dirent « C'est Al-Amin, le digne de confiance. Nous l'acceptons comme arbitre. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce qu'on lui apporte un tissu et qu'on l'étende sur le sol. Il déposa la pierre noire sur le tissu. Il demanda ensuite à chaque représentant de tribu de saisir et de soulever le tissu ensemble. Ils levèrent le tissu et se dirigèrent vers le coin. Quand ils arrivèrent à l'endroit voulu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit la pierre noire et la posa de ses propres mains dans son emplacement. C'est ainsi que par sa sagesse, le prophète évita à Quraysh une guerre qui aurait fait de nombreuses victimes. Allahumma barak, il était vraiment très intelligent et très apprécié par son peuple. Moi aussi, je l'aime très fort car il a jugé de manière équitable entre les chefs sans faire de tort à personne. Il est vraiment un excellent modèle à suivre. Je souhaiterais tant être comme lui. Masha'Allah Ismaïl, dans ton cœur commence à naître un amour véritable et sincère pour le prophète. Si tu t'appliques à avoir un bon comportement, tu parviendras, Inch'Allah, à lui ressembler.
Je vais faire mes ablutions comme le prophète le faisait et on part à la mosquée, Inch'Allah. هيا بنا.